Bonjour les gens, tirage astro pour le deuxième semestre 2023 pour les scorpions solaires, lunaires, ascendant scorpion, scorpion vénusien pour tout ce qui est sentimental. Voilà, voici. Scorpion, deuxième semestre 2023, tous les renseignements, le jeu des tarots, le lien vers l'extension, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'espère que tout le monde va bien. Scorpion, deuxième semestre de 2023. Alors, c'est parti pour Scorpions et Scorpionnes. 7 de coupe. 7 de coupe est très présent sur ces tirages. 7 de coupe, c'est 7 coupes. 7 coupes, autant de possibilités. Un choix à faire peut-être. Un choix à faire. Cette coupe, ça fait trop de choix. Et certaines coupes, c'est très cool. Certaines coupes sont pas du tout cool. Et on est dans une sorte de brouillard quand le 7 de coupe arrive. Pourtant, il faut sortir de ce brouillard et le mieux serait de choisir une des coupes. Si on choisit la mauvaise coupe, alors je le dis à chaque fois, mais c'est pas grave, si on choisit la mauvaise coupe, au moins on avancera. Si on choisit aucune coupe, on n'avance pas. Ok. Notion de beaucoup de possibilités aussi, notion de pas être dans la réalité, d'être dans quelque chose d'éthérique, d'éthéré. Voilà, de cet ordre-là. On va voir si ça vient ici. Ok. Notion de choix et dans le défi aussi. Hein. Parfait, tout ça. Ici, on a des majeurs 4. Et ouais, il y a quand même 4 majeurs. Des deniers, des coupes, des bâtons. Il n'y a pas de denier ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'épée. Il y a pourtant que 4 couleurs, mais j'ai du mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe là? On va voir tout ça. Au centre de votre énergie, le 9 de denier. 9 de denier, c'est une énergie où j'ai récupéré les 9 deniers. Donc j'ai avancé, je suis dans une notion d'accomplissement. Notion de liberté qui vient par la sécurité matérielle. Parce que j'ai réalisé beaucoup de choses, je suis bien dans ma vie, je suis dans une indépendance, je suis dans une autonomie, je suis peut-être seul. Il peut y avoir cette notion-là, mais je suis bien dans ma vie. Ok. Il y a quelque chose avec cette notion d'être seul qui est en question ici, en questionnement. La carte qui aide, c'est ce fameux 5 de coupe. Alors, je dis ce fameux 5 de coupe parce que voilà, il sort vraiment beaucoup, et ça fait des mois qu'il sort tout le temps. 5 de coupe, c'est le passé qui doit être fini. Parce qu'il y a d'autres choses à vivre. Il y a des coupes qui sont pleines ici, il y en a une qui est plus haut, plus loin, peut-être, mais il y a beaucoup de choses à vivre. La vie propose beaucoup de choses. Donc, c'est dans ce qui vient aider. Donc, on peut penser que là, pardon pour les reflets, on est en train d'avancer et que ce passé, on y arrive. On y arrive, on est en train de passer à autre chose. On est en train de passer à autre chose, c'est très présent dans ce tirage-là. Ok, donc à un moment donné, ça va se faire de toute façon. Ce qui est freiné, ce qui peut vous freiner, justement, c'est peut-être la justice. Alors, besoin d'équilibre, mais peut-être besoin de justice. Comme s'il y avait une notion d'injustice qui traînait dans l'air. qui était dans l'air, qui est dans vos pensées. Là, on est sur un passé où il y a des remords, il y a des regrets, et puis comme si on avait vécu quelque chose qui laisse un goût amer et on a des envies
que justice nous soit rendue. Alors, c'est là. Il ne faudrait pas que cette envie, qui peut être même un besoin, vienne freiner les choses. Il faut vraiment avancer. Donc la justice, l'équilibre, on prend l'équilibre. Peut-être que ce besoin de justice, ce serait peut-être une bonne idée, mais bon, c'est vous qui allez savoir, de le laisser de côté, parce que le principal, c'est surtout d'avancer et d'être bien dans sa vie. Ok. Dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, on a un joli valet de coupe ici. Valet de coupe, c'est une énergie qui débute, qui commence, c'est un valet. On n'est pas arrivé au roi, mais il est à la bonne place, on est dans le cœur. Valet de coupe, c'est le cœur, c'est la carte du cœur pour moi, c'est la sensibilité, c'est une certaine pureté, c'est l'enfant intérieur, c'est le cœur qu'on cache derrière tout ça. Vous voyez comment ici il est en train de remplir ses coupes d'eau fraîche, d'eau pure surtout. Le valet de coupe ici, il nous parle d'un commencement au niveau de la vie du cœur, peut-être au niveau sentimental. Alors commencement, ça peut vouloir dire une rencontre pour certains, mais commencement, ça peut parler de renouveau. Il y a quelque chose qui vient se purifier, il y a quelque chose qui vient reprendre de la force. Reprendre de la force, c'est lié, alors je ne saurais pas comment vous l'expliquer, à ce 5 de coupe. Et la justice ici, elle m'embête un petit peu. Parce que c'est comme si on mettait beaucoup de force à vouloir que justice nous soit rendue, au lieu de mettre ces forces à être dans le présent et puis à se projeter sur l'avenir, et puis là on reste dans le passé pour le coup. Là ce qui aide vraiment, c'est le 5 de coupe. Là je passe à autre chose et là j'ouvre mon cœur, je suis vraiment moi. Ok. C'est joli le valet de coupe dans cette position-là. Dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, on a le fou qui est là. Là, on a vraiment une évolution, on a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau, avec une certaine légèreté. Une légèreté qu'on a cherchée, qu'on a même construite, parce qu'on a déposer les valises, on a déposé tout ce qui était trop lourd, on a changé des choses, on a avancé, on a changé. Et là, on peut aller aussi légèrement que le fou, mais le fou, c'est un grand sage, justement. Il y a beaucoup d'intégrité dans cette folie du fou. Donc là, il y a un commencement, il y a un... Alors, commencement, évolution, je ne sais pas quel terme ici, mais là, ça bouge et ça bouge d'une fort jolie manière. Parfait. Ce qu'on retrouve à côté. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime. La roue de fortune tourne. La roue de fortune, c'est le destin à l'œuvre, c'est la vie, l'univers, peu importe, qui fait qu'il y a autre chose qui se présente, qu'il y a un chapitre qui se ferme, qu'il y a un chapitre qui commence. C'est dans la vie de l'âme, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que la justice est liée à ça ? C'est possible. J'ai l'impression que ça me perturbe un peu cette justice depuis le départ, comme vous l'avez vu. Il ne faudrait pas qu'il y ait un besoin ici, au niveau de la justice, qui vienne vraiment freiner, alors que tout le reste, et même dans le défi, même si dans le défi il y a bien cette notion de choix qu'on retrouve, mais il faudrait pas être freiné par un besoin de justice, par un besoin que quelque chose du passé soit résolu d'une manière qui semble pas possible. Là, on cherche l'équilibre. On a peut-être besoin de lâcher prise par rapport à un certain passé, par rapport à un événement du passé. Et c'est peut-être pas intéressant que de régler ses comptes ou des choses de cet ordre-là, parce que ça va nous freiner, ça va nous faire plus de mal qu'autre chose. Alors que là, on est prête à passer
vraiment à autre chose. Là, sur les 3 domaines, c'est OK. Au centre, j'ai une belle énergie, une énergie de sécurité, une énergie de liberté, une énergie d'accomplissement. Et ça, on prend, c'est parfait. Dans le défi, la force, la jeune fille et le lion. Le lion qui symbolise tout ce qui pourrait nous faire peur, tout ce qui pourrait nous effrayer, tout ce qui pourrait en soi, plutôt en nous, faire qu'on est prisonnier, prisonnière de quelque chose. Je cherchais les mots ici. Ce lion ici, c'est la justice qui est à l'œuvre aussi. Ça pourrait être un besoin de justice qui serait en soi et qui, comment dire, qui nous ferait plus de mal que de bien. Donc on a peut-être besoin d'aller voir ça. Alors pas que ça, mais peut-être ça aussi. Et puis de faire la paix avec ce besoin-là. L'équilibre est nécessaire, on a besoin de la justice à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin d'une autre justice, à mon avis. Bon, on verra plus loin peut-être avec l'extension sur cette question de justice. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui est à vous, vous le savez comme d'habitude. Donc en tout cas, on va voir les peurs, ce qui nous freine, parce qu'on veut être libre. Donc pour être libre, on se connaît le plus possible, le mieux possible, et à partir de là, on trouve sa force, parce qu'on connaît aussi ses faiblesses. Alors la force qui va permettre de faire ce fameux choix. Là, on est parti de cette notion-là. Le 2 de bâton, vous voyez qu'on est devant les 4 directions. Là, de la même façon, le personnage est pas très actif. Il est un peu, comment dire, devant ce panneau très dubitatif. Mais là, ce qui importe de la même façon aussi, c'est vraiment de choisir une direction. Si on choisit la mauvaise direction, on pourra rectifier. Si on reste là, il ne se passe rien. Quelque part, dans ces 3 domaines-là, on voit qu'il y a des choix d'effectuer. On voit on voit qu'il y a des choix d'effectuer parce que là, on a un commencement, là encore plus, puisque c'est le fou, mais là un valet, et là du 10, du 1, la roue tourne, c'est la roue de fortune. Donc dans les 3 domaines, il y a de la nouveauté d'une manière ou d'une autre. Donc le choix, il est fait d'une certaine manière, il est acté. Alors, il faudra peut-être l'acter davantage, peut-être que ça, ce sera au cours du semestre, donc c'est pour 6 mois, donc c'est un tirage sur un long temps, mais là, de toute façon, ça se fera. Ce qui nous emmène à l'énergie du roi de bâton. Alors, pas le roi de coupe, pas le roi d'eau, mais le roi de feu. Roi de bâton, c'est décidément une énergie de passion, une énergie de création, une énergie tout feu, tout flamme, j'aime bien cette expression avec les bâtons. Beaucoup de charisme, besoin de se montrer. On est bien sur du feu ici. Besoin de montrer ce qu'on peut réaliser, besoin de montrer qui on est aussi. C'est ce qu'on retrouve avec le fou. Alors, on ne le retrouve pas avec le fou, mais on peut penser que le roi de bâton va prendre place ici, dans la réalisation de quelque chose que le fou va commencer. Il peut être ici aussi le roi de bâton. Là, on va voir ce qui vient après, mais là, il y a un commencement au niveau des coupes. Sentiments, émotions. Là, on a du 9 de denier, donc très jolie carte. Plutôt une carte où on est seul. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge ici, alors que peut-être dans l'énergie, on est bien seul. On se sent peut-être mieux seul pour un temps. Et quand je dis on se sent mieux seul, on peut être en couple et se sentir mieux seul pour autant. Il y a peut-être quelque chose à rectifier entre les 2 énergies-là qui sont de belles énergies pour autant. Le choix même pourrait porter là-dessus. Choisir et peut-être consciemment, soit en effet je suis seul et c'est ok, ou soit je suis seul et c'est pas ok, et donc là je mets quelque chose en place pour que ça bouge.
Et quand je parle de solitude ici, solitude pour les personnes seules, bien évidemment, mais solitude quand on est en couple aussi et qu'on n'est plus avec l'autre. Quand on vit avec quelqu'un et qu'on n'est plus synchro. Donc là, soit on se synchronise à nouveau, je ne sais pas pourquoi j'ai employé ce terme, ou soit on bouge. Alors il n'y a pas de rupture, il n'y a pas quoi que ce soit ici dans ces cas-là, hein, très clairement. Mais bon, il y a vraiment ce valet de coupe qui nous interroge par rapport à ce 9 de denier. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et cette justice également qui nous parle d'équilibre. L'équilibre, il sera là à un moment donné de toute façon. J'ai l'impression qu'il y a une notion, il y a une nuance plus élevée par rapport à ça, de vraie justice, justice humaine, justice divine. Je suis pas sûr que ce soit très approprié comme, voilà, j'ai dit plusieurs fois, donc je ne vais pas redire. Lâcher prise, ce serait peut-être une bonne chose. Bon, je m'avance peut-être, on verra ce que nous donne l'extension là-dessus. Comment on peut synthétiser ces quelques cartes? Ces quelques cartes, là, on a un début sur les 3 domaines. Donc là, ça bouge beaucoup. On a une carte de liberté au centre. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et la dernière carte, c'est le roi de bâton. Donc il y a quand même une très très belle énergie ici de créativité, de création, d'expression de soi au mieux que l'on puisse faire. Donc c'est bienvenu. Voilà mes amis scorpions et scorpionnes, je vais passer l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo. Donc si ça vous parle, vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez. Sinon, prenez soin de vous, passez un beau semestre, mais on se retrouvera très vite, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Beau tirage, très bien.